Vincent est un homme de 27 ans, tout à fait banal, travaillant en tant que secrétaire dans une société d'import-export. Son travail était rythmé par les touches de son clavier résonnant dans l'open space, rangé à côté de ses collègues. C'était une vie qui n'était pas vraiment palpitante, dont les journées se terminaient généralement sur les coups de 8 heures. Vincent était le dernier à quitter le bureau, rentrant chez lui au crépuscule, au moment où les derniers rayons du soleil commençaient à s'effacer. Sur son chemin, entre lampadaires grésillants et chiens errants, la route jusqu'à son appartement était généralement bien monotone. Tout comme cette routine qui chaque matin recommençait. Cette routine qui le poussait à se lever, à prendre son café et à partir attraper le premier métro. Un soir, alors qu'il quittait son bureau plus tard qu'à son habitude, Vincent décidait de prendre un raccourci. Il se trouvait à traverser une rue sombre et déserte qu'il ne connaissait pas. Arrivé à un embranchement, alors que toutes les devantures étaient éteintes, en haut de la vitrine, une pancarte indiquait « Chez Urgon et Chastagnol, antiquaire depuis 1823 ». Au fond d'une allée, il tomba face à un promontoire sur lequel était exposé un vieux livre. Vincent décida alors de s'en approcher, et il se trouva ainsi face à un croquis quelque peu effacé. Un bruit résonna soudain, et le jeune homme, surpris, quitta la boutique précipitamment. Le lendemain, la routine reprit son cours. Sa vie telle qu'elle se déroulait n'avait jamais vraiment été ce qu'il désirait. Sur le chemin du retour, alors qu'il était absorbé par ses pensées, Vincent décida de reprendre la rue prise la nuit précédente. La devanture encore éclairée, le magasin ouvert et toujours aussi vide l'attendait. S'approchant du livre au fond de l'allée, Vincent découvrit que son croquis avait été continué. Il se saisit alors du stylo et le poursuivit. Le jeu continua pendant plusieurs jours, durant lesquels Vincent attendit la fin de la journée pour retourner chez l'antiquaire pour découvrir l'évolution du dessin. Il ne put s'empêcher de se demander qui était cette personne qui lui répondait, une femme sûrement. Le lendemain au travail, il décida de prendre les choses en main en essayant de rencontrer la personne qui lui avait tant apporté. Vincent voulait surprendre son ami. Il était prêt à passer la journée devant l'antiquaire pour guetter son arrivée. Il était maintenant 4 heures. Toujours aucun signe de son ami, ni même d'une lumière dans la boutique. Vincent rentra chez lui, passa devant la devanture en effleurant du bout des doigts la grille de l'antiquaire. À ce moment-là, la boutique se ralluma d'un coup. La cloche de la porte d'entrée sonna, une silhouette se précipita à l'intérieur du magasin. Tremblant, stressé, Vincent entra à son tour à l'intérieur. Une silhouette était là, dans l'arrière-boutique. À travers les nombreux bibelots, il la devinait à peine. Il s'approcha doucement. Un homme se tenait là, dessinant sur leur livre. Face à lui, se tenait un homme aux cheveux grisonnants. Tous deux se regardèrent dans le blanc des yeux. Son cœur s'était mis à battre pour un homme, lui qui s'attendait à voir une femme. Vincent et cet inconnu repartirent de la boutique, l'esprit et le cœur remplis de bonheur. Ni l'un ni l'autre n'aurait pensé qu'un croquis aurait installé des sentiments si profonds et si intenses.